Ecclésiaste 1, versets 16 à 18. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Ces paroles sont attribuées au roi Salomon. La question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi celui qui augmente sa science augmente sa douleur, et pourquoi la sagesse produit beaucoup de chagrin. En effet, cela contredit totalement le livre des Proverbes et des Psaumes qui nous font constamment l'éloge de la sagesse. Peut-être que Salomon voulait dire que c'est beaucoup de fatigue de chercher à tout connaître et à tout comprendre. Déjà, c'est impossible, et à force de vouloir toujours plus de connaissances, déjà on est frustré parce que plus on connaît de choses, plus on se rend compte qu'on est toujours très ignorant de beaucoup d'autres choses, et ça fatigue et ça nous prive de mener une vie simple et tranquille où on pourrait au moins jouir un peu de bonheur et de repos. Donc c'est possible que Salomon voulait simplement dire cela. Cependant, j'en profite pour parler d'une source de sagesse qui peut effectivement être dangereuse, mettre en péril et produire beaucoup de chagrin. Il y a une sagesse très dangereuse, c'est celle qui trouve sa source dans un contact avec des démons par l'intermédiaire de médiums ou de thérapeutes plus ou moins impliqués dans l'occultisme. Les démons, si je peux les appeler ainsi, connaissent des secrets que Dieu ne juge pas nécessaire que nous connaissions. Ceux qui les écoutent pensent, comme Ève d'ailleurs quand elle a écouté le mensonge du serpent, qu'ils deviennent des personnes particulièrement éclairées et ils en tirent un certain orgueil. Je ne dis pas que tout ce que disent ces thérapeutes est faux, mais ils s'infiltrent des choses dangereuses qui en définitive peuvent nuire à ceux qui les écoutent. Déjà, cette connaissance enfle l'ego des initiés et en général leur fait penser qu'ils n'ont pas d'intérêt à lire la Bible ni à accepter l'Évangile. Bon, c'était prévu car nous pouvons lire dans 2 Timothée 4, 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les gens d'aujourd'hui pensent, à cause de tous ces thérapeutes de néant, qu'ils peuvent trouver la guérison intérieure, l'épanouissement et toutes sortes de déblocages. Mais en réalité, ce bien-être qu'ils prétendent ressentir n'est qu'un mirage. Quelque part, ils rejettent le Dieu de la Bible et Jésus-Christ, mais en fait, ils parlent constamment de leur destin, et le mot qui est très à la mode en ce moment, c'est l'univers. L'univers a voulu que je naisse dans telle ou telle famille, l'univers a placé telle ou telle personne sur ma route,
l'univers a voulu que je sois ceci ou cela. Bon, déjà, je trouve ça hypocrite de refuser de croire en Dieu et d'attribuer à l'univers des choses qui, normalement, on attribue à Dieu. Certains m'expliquent que c'est à cause de tous les problèmes causés par la religion et tous les scandales dans les églises. En plus, ils ne comprennent pas pourquoi le Dieu des chrétiens serait supérieur au Dieu des musulmans, des bouddhistes ou que sais-je. L'esprit qui est clairement à l'œuvre, c'est l'esprit de l'Antichrist. Car l'évangile que nous prêchons est centré sur Christ. Donc c'est Christ qu'il rejette. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu de mauvais pasteurs, de mauvaises églises qui ont prêché un mauvais évangile. Ce n'est pas une raison pour rejeter le Christ ni la Bible. La Bible nous dit que la sagesse, c'est de connaître Dieu. Or, on ne peut pas connaître Dieu sans lire sa parole. Nous lisons dans Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour connaître le seul vrai Dieu, nous avons sa parole. Nous avons aussi le Saint-Esprit qui nous est donné à notre conversion, et cela nous suffit. Nous n'avons pas besoin d'être initiés à une autre sagesse, surtout si elle est en contradiction avec l'Évangile. Donc ceux qui n'écoutent pas ce conseil auront beaucoup de chagrin, c'est sûr. Mais pour nous qui lisons sa parole, nous n'avons pas toute la connaissance, et loin de là, mais nous progressons de jour en jour. Et nous recevons toutes sortes de révélations, de conseils et de discernements. Nous n'avons pas besoin de consulter les astres ou des médiums. Certes, la vie chrétienne n'est pas sans souffrance, mais nous avons la paix et la promesse de la vie éternelle. Nous lisons dans 2 Timothée 3, 12, 13. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Eh bien oui, nous sommes persécutés, et cela ne peut pas être autrement dans un monde où le mal est bien présent. Mais nous avons la promesse d'une vie future bien meilleure. Et même sur cette terre, nous pouvons bénéficier déjà de grandes et glorieuses promesses. En particulier, Jésus nous dit dans Matthieu 28, 20, « Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Qui, avec un peu de bon sens, peut refuser cela? Refuser la main tendue de Jésus et cette promesse qui sera avec nous tous les jours, jusque dans l'éternité. Il faudrait être fou, c'est ma conclusion.